Avez-vous déjà pensé qu'une chose aussi élémentaire que l'eau pouvait être consommée de manière inadéquate par la grande majorité des gens, dont vous faites partie? Cela semble surprenant, n'est-ce pas? Mais la vérité est que 99,1% des gens boivent de l'eau à l'envers. Cela peut choquer, car l'eau est essentielle à notre survie et à notre bien-être. Cependant, la façon dont nous la consommons peut faire toute la différence pour notre santé physique et mentale. Voyons maintenant comment cela vous affecte. Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré les efforts que vous faites pour vous hydrater, vous ne vous sentez pas aussi bien que vous le souhaiteriez? Vous souffrez peut-être de douleurs constantes, de fatigue ou même de problèmes de digestion. Ces symptômes pourraient indiquer que quelque chose ne va pas dans la façon dont vous consommez l'eau. Mais ne vous inquiétez pas, il existe une solution simple et efficace à ce problème. Et elle est plus à portée de main que vous ne le pensez. Le secret consiste à comprendre comment notre corps réagit à l'eau et comment nous pouvons la consommer d'une manière qui soit réellement bénéfique pour notre santé. C'est là qu'intervient une approche unique inspirée du bouddhisme et de la sagesse zen. En intégrant des principes simples de pleine conscience et d'attention à l'acte de boire de l'eau, vous pouvez transformer complètement votre relation avec l'eau. Imaginez que vous vous sentiez rafraîchi, énergisé et équilibré simplement en ajustant votre façon d'ingérer ce liquide vital. Ces dernières années, la science a mis l'accent sur les antioxydants, en particulier ceux que l'on trouve dans l'eau, et savez-vous pourquoi c'est si important? Eh bien, embarquons pour un voyage fascinant afin de le découvrir. Imaginez votre corps comme une ville animée remplie de petites usines appelées cellules. Ces cellules travaillent en permanence, produisant de l'énergie, construisant et réparant. Mais, comme dans toute ville, il y a un sous-produit inévitable, la pollution. Dans l'organisme, cette pollution se présente sous la forme de radicaux libres. Les radicaux libres sont des molécules instables qui peuvent endommager des cellules saines, provoquant une cascade de dégâts. Ils sont comme de petits pyromanes qui font des ravages partout où ils passent. Mais n'ayez crainte, car c'est là qu'interviennent nos héros, les antioxydants. Les antioxydants sont comme des pompiers, prêts à éteindre les incendies. Ils neutralisent les radicaux libres, les empêchant ainsi de causer d'autres dommages. Et devinez où nous pouvons trouver une source abondante de ces super-héros? L'eau. Les eaux riches en antioxydants, comme les eaux minérales naturelles, sont de véritables trésors pour notre organisme. Elles contiennent des minéraux tels que le sélénium, le zinc et le manganèse, ainsi que des vitamines telles que la vitamine C et E, qui agissent ensemble pour lutter contre les radicaux libres et préserver la santé de nos cellules. Mais pourquoi est-ce si important? Pensez à ce que vous ressentiriez si votre corps était constamment attaqué, sans bouclier pour se défendre. C'est ce qui se produit lorsque nous ne disposons pas de suffisamment d'antioxydants. Le stress oxydatif, causé par le déséquilibre entre les radicaux libres et les antioxydants, peut entraîner toute une série de problèmes de santé, notamment les maladies cardiaques, le cancer et le vieillissement prématuré. Il est essentiel de veiller à ce que nous ayons un apport suffisant en antioxydants pour que notre organisme fonctionne de manière optimale. Un moyen facile d'y parvenir est de boire de l'eau, une source naturelle et délicieuse d'antioxydants. Voyons maintenant comment une bonne hydratation peut nous sauver. Lorsque nous buvons suffisamment d'eau, notre corps est bien lubrifié, comme si nous mettions de l'huile dans une machine. Cela facilite le travail du cœur, lui permettant de pomper le sang plus efficacement et de maintenir nos artères et nos veines propres et souples. En outre, l'eau aide à contrôler la pression artérielle, ce qui permet à notre cœur de ne pas travailler plus que nécessaire. C'est comme si nous ajustions le thermostat pour maintenir la température idéale dans notre maison, sauf que nous ajustons la pression à l'intérieur de nos vaisseaux sanguins. Mais ce n'est pas tout. L'eau aide également à transporter les nutriments essentiels vers toutes les parties de notre corps, y compris le cœur. C'est comme si nous apportions des sachets remplis de vitamines et de minéraux directement à nos cellules, garantissant ainsi leur fonctionnement optimal. Alors, comment s'assurer d'être correctement hydraté? C'est très simple. Buvez de l'eau régulièrement tout au long de la journée, surtout lorsque vous avez soif. Faites attention à la couleur de votre urine. Si elle est claire, c'est le signe que vous êtes bien hydraté. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas que l'eau qui compte, les fruits et les légumes sont également d'excellentes sources d'hydratation.
En bref, une bonne hydratation est comme un super-héros silencieux qui travaille sans relâche pour maintenir notre cœur en bonne santé et heureux. Alors, levez votre verre et portez un toast à l'eau et à un cœur en bonne santé. Lorsque vous buvez une gorgée d'eau, celle-ci se rend directement dans votre estomac et commence à opérer sa magie. Tout d'abord, elle facilite la digestion des aliments. Vous savez, cette salade colorée pleine de vitamines et de minéraux que vous avez mangée à midi? Eh bien, sans eau, votre corps ne pourrait pas profiter de tous ces merveilleux nutriments. C'est comme si l'eau était la clé qui ouvrait le trésor des aliments, libérant toute la puissance des vitamines et des minéraux pour que votre corps puisse les utiliser. Mais l'eau ne s'arrête pas là. C'est la meilleure amie des reins, car elle aide à éliminer toutes les toxines dont notre corps n'a pas besoin. Imaginez les reins comme de petits filtres magiques qui nettoient notre sang, en éliminant tout ce qui n'est plus utile. Devinez qui donne un coup de main à ces filtres? L'eau. Et vous savez ce qui est encore plus étonnant? L'eau régule également la température de notre corps, ce qui nous permet de rester au frais et à l'aise, même lorsqu'il fait chaud. C'est un peu comme un système de climatisation interne, qui travaille dur pour nous maintenir en bonne santé. Mais comment s'assurer que l'on boit de l'eau correctement? C'est très simple. Il suffit d'écouter son corps. Lorsque vous avez soif, ne l'ignorez pas. C'est votre corps qui vous dit « J'ai besoin d'un peu d'eau ». Alors, sers-toi un bon verre d'eau fraîche et remplis-le. Oh, et n'oubliez pas de boire tout au long de la journée, et pas seulement lorsque vous avez soif. Ainsi, votre corps reste hydraté et prêt à relever tous les défis. Lorsque nous ne buvons pas assez d'eau, notre corps peut commencer à envoyer des signaux d'alarme, comme une petite lumière rouge clignotante, disant « nous avons besoin de plus d'eau ici ». Si nous ignorons ces signaux, nous pouvons nous retrouver avec des problèmes ennuyeux. Vous connaissez cette sensation d'être coincé aux toilettes, luttant pour faire le numéro 2? C'est la constipation. Lorsque nous ne buvons pas assez d'eau, nos intestins deviennent secs et léthargiques, ce qui rend difficile l'évacuation des matières fécales. Mais devinez qui peut résoudre ce problème? Oui, l'eau. Elle aide à ramollir les matières fécales, facilitant ainsi le travail de nos intestins et nous apportant un soulagement bienvenu. Et qui a déjà eu une allergie tenace qui ne voulait pas disparaître? Eh bien, le manque d'eau peut aussi être lié à cela. Lorsque notre corps n'est pas correctement hydraté, il peut avoir du mal à éliminer les toxines et autres irritants, ce qui peut déclencher des réactions allergiques. Boire suffisamment d'eau revient donc à donner un coup de fouet à notre système de défense, en l'aidant à lutter contre les allergies et à assurer le bon fonctionnement de notre organisme. Et que dire de ces articulations douloureuses qui vous font gémir de douleur? Le manque d'eau peut parfois en être la cause. Nos articulations ont besoin d'eau pour rester lubrifiées et souples. Lorsque nous ne buvons pas suffisamment, elles peuvent s'assécher et s'enflammer, ce qui provoque de l'inconfort et de la douleur. Alors devinez quel est le remède? C'est exact, plus d'eau. Si vous êtes aux prises avec un rhume, des éternuements allergiques ou des douleurs articulaires, rappelez-vous le pouvoir de l'eau. Ce n'est pas seulement une boisson rafraîchissante, c'est aussi un allié puissant dans la lutte contre les problèmes de santé. Prenez donc votre verre, remplissez-le d'eau fraîche et portez un toast à la santé de votre corps. Mais attention! Si vous ne donnez pas assez d'eau à votre corps, il peut commencer à montrer des signes que quelque chose ne va pas. Vous savez, ce mal de tête tenace qui ne semble jamais disparaître? Il se peut que vous deviez boire plus d'eau. Lorsque nous sommes déshydratés, notre cerveau est déséquilibré, ce qui provoque des maux de tête et des vertiges. Et ce n'est pas tout. Si vous avez du mal à contrôler votre poids, l'eau pourrait être votre alliée secrète. Boire de l'eau avant les repas peut vous aider à contrôler votre appétit et à manger moins. De plus, si vous essayez de perdre du poids, l'eau aide votre corps à brûler les calories plus efficacement. En revanche, si vous essayez de prendre du poids, l'eau aide à absorber les nutriments nécessaires à la formation de muscles sains. N'oubliez pas que cette vidéo ne remplace pas les conseils d'un médecin. Si vous avez des problèmes de santé, il est important de consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils appropriés. Après tout, chaque corps est unique et peut nécessiter des soins spécifiques. Imaginez que vous êtes fait d'eau, littéralement. Entre 60 et 70% de votre corps est constitué d'eau pure, comme s'il s'agissait d'une piscine interne qui assure le bon fonctionnement de votre organisme.
Tout comme une piscine, notre corps a besoin d'être régulièrement réapprovisionné en eau. Si ce n'est pas le cas, nous commençons à ressentir des signes d'alerte. Avez-vous déjà ressenti cette sensation de bouche sèche, comme si le désert du Sahara s'était installé dans votre bouche? C'est un signe clair que vous avez besoin de plus d'eau. Si votre peau commence à être rugueuse, comme un désert sec et craquelé, cela peut également être un signe de déshydratation. Notre corps nous envoie ces signaux pour nous rappeler que l'eau est essentielle à son bon fonctionnement. Mais quelle quantité devons-nous boire? Voilà une question intéressante. Il n'existe pas de règle fixe concernant la quantité d'eau que nous devrions consommer chaque jour, car chacun d'entre nous est unique. Elle dépend de notre poids, de notre taille, du climat dans lequel nous vivons et même de la quantité de sueur que nous produisons pendant l'exercice. Voici un petit conseil, soyez à l'écoute de votre corps. Il est comme un super-héros qui envoie des signaux clairs lorsqu'il a besoin d'eau. Si vous avez soif, buvez. Si vous venez de faire une séance d'entraînement intense et que vous transpirez comme un athlète olympique, buvez plus d'eau pour remplacer ce que vous avez perdu. Parlons maintenant de l'équilibre délicat de l'hydratation. Nous savons tous que l'eau est excellente pour notre corps, mais comme pour tout dans la vie, l'équilibre est essentiel. Boire trop d'eau peut surcharger nos pauvres reins, qui travaillent déjà dur pour filtrer tout ce que nous ingérons. C'est comme si on leur demandait de faire des heures supplémentaires sans pause. Et ce n'est pas tout. Boire trop d'eau peut diluer le taux de sodium dans le sang, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Le sodium est comme le chef d'orchestre qui coordonne toutes les parties de notre corps pour qu'elles travaillent en harmonie. Lorsque son taux est trop bas, notre corps peut commencer à ressentir des effets secondaires désagréables tels que la fatigue, la confusion mentale et même des convulsions. Comment trouver l'équilibre parfait? Il s'agit d'être à l'écoute de son corps. Il est comme un guide avisé qui nous donne des signaux clairs lorsque quelque chose ne va pas. Si vous buvez de l'eau et que vous vous sentez bien, c'est parfait. Mais si vous commencez à vous sentir ballonné, à avoir mal à la tête ou à vous sentir nauséeux, c'est peut-être le signe que vous en faites trop. Ne vous inquiétez pas, je ne vous dis pas d'arrêter de boire de l'eau. Souvenez-vous simplement de trouver le bon équilibre et d'écouter ce que votre corps vous dit. C'est votre meilleur ami et il vous guidera toujours sur le bon chemin. Bien entendu, si vous vous inquiétez pour votre santé ou si vous rencontrez des problèmes liés à votre consommation d'eau, il est toujours préférable d'en parler à un professionnel de la santé. Il peut vous aider à mieux comprendre vos besoins individuels et vous donner des conseils spécifiques pour garder votre corps heureux et en bonne santé. Jetons maintenant un coup d'œil à une tradition ancienne qui a quelque chose à dire sur la manière dont nous buvons de l'eau. Selon la sagesse bouddhiste, boire de l'eau debout peut être une mauvaise idée. Attendez, quoi? C'est bien cela? Apparemment, lorsque nous buvons de l'eau debout, nous exerçons une pression supplémentaire sur nos articulations, en particulier sur nos jambes et notre dos. C'est comme si nous forcions nos articulations à travailler plus qu'elles ne le devraient. Mais attendez une minute, pourquoi est-ce un problème? Nos articulations sont comme les charnières d'une porte, elles nous permettent de bouger librement et sans douleur. Mais si nous exerçons trop de pression sur elles, nous risquons de les user plus rapidement, ce qui peut entraîner des douleurs et de l'inconfort. C'est comme si nous accélérions l'usure de notre voiture préférée et que nous risquions de la faire tomber en panne. Quelle est donc la solution? Selon la sagesse bouddhiste, nous devrions boire de l'eau assis. En nous asseyant, nous soulageons la pression exercée sur nos articulations, ce qui leur permet de se reposer et de récupérer pendant que nous nous rafraîchissons en buvant une gorgée d'eau. C'est comme si nous donnions à notre corps un repos bien mérité, ce qui lui permet de fonctionner en douceur plus longtemps. Voici quelques conseils simples mais efficaces pour améliorer notre relation avec l'eau et maximiser ses bienfaits pour notre corps. Avez-vous déjà entendu parler de l'eau retenue dans la bouche avant d'être avalée? Cela peut paraître étrange, mais c'est un excellent moyen d'améliorer la digestion. Lorsque nous retenons de l'eau dans notre bouche un moment avant d'avaler, nous donnons à nos glandes salivaires le temps de se mettre au travail. Elles commencent à libérer de la salive, qui contient d'importantes enzymes digestives. Ces enzymes contribuent à lancer le processus de décomposition des aliments, facilitant ainsi leur digestion ultérieure par l'estomac. C'est comme si nous préparions un délicieux festin pour notre estomac. En parlant d'avaler,
Avez-vous déjà remarqué que nous buvons parfois de l'eau si rapidement que nous n'avons même pas le temps de la savourer? Il est temps de ralentir un peu et d'apprécier chaque gorgée. Boire de l'eau lentement permet à notre salive de se mélanger correctement, créant ainsi un mélange parfait qui facilite la digestion. C'est comme si nous préparions un cocktail spécial pour notre corps, en veillant à ce qu'il reçoive tout ce dont il a besoin pour fonctionner au mieux. Mais les avantages ne s'arrêtent pas là. Boire de l'eau lentement donne également un coup de pouce à nos reins. Ils sont comme les gardiens de notre corps, filtrant notre sang pour s'assurer qu'il reste propre et sain. Lorsque nous buvons de l'eau lentement, nous donnons à nos reins plus de temps pour filtrer et éliminer les impuretés, ce qui permet à notre corps de rester en équilibre. Le bouddhisme est une tradition ancienne qui a quelque chose à dire sur la façon dont nous stockons notre eau et sur les effets que cela peut avoir sur notre santé. Selon la sagesse bouddhiste, conserver l'eau dans certains types de récipients peut avoir des effets bénéfiques surprenants sur notre corps. Par exemple, les récipients en argent ou en cuivre sont fortement recommandés. L'eau stockée dans ces récipients peut absorber des traces de ces métaux qui, selon la tradition, peuvent améliorer notre immunité et même faciliter la digestion. C'est comme si ces métaux donnaient un coup de pouce à notre santé, en renforçant notre système immunitaire et en facilitant la décomposition des aliments. Qu'en est-il des récipients en terre cuite? Ils ont leur propre magie. Contrairement aux récipients en métal ou en plastique, les récipients en terre cuite laissent passer l'air, ce qui permet à l'eau de rester fraîche et délicieuse. De plus, l'eau stockée dans les récipients en terre cuite peut être bénéfique pour notre peau et notre vitalité, en apportant des minéraux essentiels qui nourrissent et revitalisent notre corps. C'est comme si nous buvions à la fontaine de jouvence elle-même. Et si vous êtes préoccupé par l'acidité de votre corps, vous pouvez envisager de boire de l'eau provenant d'un récipient en cuivre. On dit que cela peut aider à réduire l'acidité du corps, ce qui permet à notre peau de rester éclatante et jeune. C'est comme si nous buvions un élixir magique qui nous permet de rester jeune et dynamique à l'intérieur comme à l'extérieur. Bien entendu, chaque personne est unique et peut réagir différemment à ces méthodes. Mais il est intéressant de réfléchir à la manière dont les traditions anciennes peuvent nous donner des indications précieuses sur la manière de prendre soin de notre santé par des moyens simples et naturels. La prochaine fois que vous conserverez de l'eau chez vous, pensez à choisir un récipient en argent, en cuivre, en argile ou en verre. Qui sait, peut-être découvrirez-vous une nouvelle façon de promouvoir votre santé et votre bien-être. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez obtenir des conseils en matière de santé, il est toujours préférable de consulter un professionnel de la santé afin de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Nous avons déjà parlé d'une habitude courante qui peut nuire à notre digestion, boire de l'eau en mangeant. Bien que cela puisse sembler inoffensif, cela peut en fait diluer les sucs gastriques dans notre estomac, ce qui rend plus difficile la décomposition efficace des aliments. C'est comme si l'on mettait de l'eau dans un moteur en train de tourner, ce qui nuit à ses performances. Quelle est donc la solution? La tradition veut que l'on attende un peu après avoir mangé avant de boire de l'eau. De cette façon, nous permettons à notre estomac de se concentrer sur la digestion des aliments, sans interruption. La prochaine fois que vous terminerez votre repas, donnez à votre corps le temps de faire son travail avant de boire de l'eau. Et qu'en est-il de la consommation d'eau avant le coucher? Si l'hydratation est importante, boire trop d'eau avant de se coucher peut entraîner de fréquents allers-retours aux toilettes pendant la nuit, interrompant ainsi notre précieux sommeil. C'est comme si nous nous réveillons constamment pour faire une pause au milieu de la nuit, ce qui perturbe notre repos et nous laisse groggy le matin. La clé est donc la modération. Buvez de l'eau tout au long de la journée pour hydrater votre corps, mais évitez d'en boire de grandes quantités avant de vous coucher pour vous assurer une nuit reposante et revigorante. Votre corps et votre esprit vous en remercieront. Et maintenant, pour clore notre vidéo sur une bonne note, récapitulons ce que nous avons appris. Des avantages du stockage de l'eau dans des récipients spécifiques aux meilleures pratiques pour s'hydrater pendant les repas et avant de se coucher. Chaque détail que nous avons exploré aujourd'hui nous aide à mieux comprendre comment l'eau peut affecter notre santé et notre bien-être. N'oubliez jamais d'écouter votre corps, de respecter ses besoins individuels et de rechercher un équilibre sain dans tout ce que vous faites. Après tout, prendre soin de sa santé est un engagement constant, mais avec un peu de connaissance et de conscience,
Nous pouvons faire des choix qui nous permettent de rester dynamiques et pleins d'énergie à tous les stades de la vie. Alors, la prochaine fois que vous prendrez un verre d'eau, rappelez-vous ces conseils et appliquez-les à votre routine quotidienne. Votre corps vous en remerciera et vous vous sentirez mieux que jamais. À la prochaine fois, continuez à prendre soin de vous. À plus tard.